Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sun Culture, votre rendez-vous avec la culture du mercredi à 12h30. Cette semaine, on aborde l'engagement avec un grand E, puisque c'est le maître mot du spectacle La nuit où le jour s'est levé, qui se jouera au Grand Thé à Nantes, demain, vendredi et samedi. Le metteur en scène, mais aussi directeur artistique de la compagnie du Théâtre du Phare, Olivier Letellier, est aujourd'hui avec nous pour nous en parler. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, La nuit où le jour s'est levé, c'est avant tout une histoire inspirée de faits réels. Cette création retrace la vie de Suzanne qui, à 23 ans, a envie d'ailleurs, de changement, de voyage. L'argent d'un héritage vient exaucer son vœu et lui permet de se rendre au Brésil en 1983. Une destination choisie totalement par hasard qui sera bien plus qu'un voyage initiatique pour Suzanne, puisqu'il va bouleverser à tout jamais le cours de sa vie. Et pour cause, un événement bien particulier marque le début d'une histoire rocambolesque pour Suzanne. Quel est cet événement et que va-t-il déclencher ? Bien, le hasard de son voyage l'amène à passer une nuit dans un couvent où au milieu de la nuit, elle entend des hurlements, elle ouvre la porte et la mère supérieure vient l'attraper, lui dit « Viens nous aider, on a besoin de toi ». Et elle se retrouve dans une petite pièce où une femme est là pour mettre au monde un enfant. Et Suzanne, au départ un peu réticente, petit à petit se met à aider les bonnes sœurs qui sont là et elle met au monde cet enfant, Thiago. Et la mère biologique de cet enfant va l'abandonner. Et Suzanne va se dire moi je vais m'en occuper. Et donc à partir de ce jour-là, elle devient la mère de cet enfant. Et c'est donc toute l'histoire du spectacle raconte cette première rencontre. Et puis après, toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer, et puis tous les gens qui sont venus pour l'aider, pour ramener cet enfant en France. Pour retracer toute cette histoire, vous vous êtes entouré de 3 auteurs, Magali Mougel, Catherine Verlaguet et Sylvain Levet. Au tout début, votre base de réflexion était la notion de courage et d'engagement. Pourquoi avoir choisi l'histoire de Suzanne ? Parce que quand on devient parent, c'est un engagement total et à vie. Et là, quand Suzanne m'avait raconté cette histoire vraie, je me suis dit que c'était un bouleversement qui n'était pas forcément volontaire au départ, mais un moment où elle a décidé de s'engager pleinement pour pour sauver cet enfant, pour devenir la mère de ce gamin. Et du coup, quand on a cherché avec les auteurs, avec les comédiens, sur ce temps de laboratoire au début, quelle histoire on pouvait raconter autour de cette thématique-là, quand cette histoire est revenue, et c'est devenu du coup vraiment le cœur de notre projet, et ça semblait rassembler un petit peu tout ce qu'on voulait raconter sur la notion de l'engagement, où ce qui m'intéressait moi, c'était pas de parler des grands engagements politiques, des grandes personnalités qui font des lois, qui changent les choses, mais de se dire chacun à son niveau. On peut être des héros du quotidien, on peut changer les choses, on peut s'engager pour faire que ça aille mieux ou différemment pour les gens qui sont peut-être juste autour de nous, et de se dire qu'une somme de petites choses, ça pouvait changer vraiment la vie. La nuit où le jour s'est levé est ainsi sorti de terre sous la forme d'un théâtre de récits et de cirque, s'adressant aux jeunes à partir de 9 ans et aux adultes. Comment expliquez-vous ce choix de combiner le récit et le cirque ? Parce que je voulais parler d'engagement, et du coup j'avais envie qu'il y ait un engagement physique qui soit présent au plateau, que quand vous verrez l'histoire, vous verrez aussi que Suzanne a pris des risques aussi physiquement, et je voulais avoir une manière de retranscrire ça, de donner cette émotion, cette intensité, et du coup le cirque me paraissait très très intéressant à ce niveau-là, et notamment la roue cire, qui est un agrès, qui est comme une grande roue, comme un grand hula-hoop, dans lequel le comédien, le circassien se met dedans et fait des acrobaties. L'un sans l'autre, ils ont une physicalité qui n'est pas la même, mais ensemble, ils arrivent à faire des choses absolument incroyables. Et du coup, c'est un petit peu de donner la métaphore de ce que Suzanne a pu faire en rencontrant cet enfant, où ça lui a donné la force de se battre contre l'administration, contre les lois, contre tout, pour pouvoir devenir cette mère et pour pouvoir élever cet enfant qui aujourd'hui est en France. Donc on retrouve 3 comédiens sur scène, dont un comédien circassien, avec sa roue cire, qui sont en fait accompagnés de voix off qui interviennent au cours du spectacle. Au-delà de la résonance des mots, l'attitude sur scène des comédiens, on le disait, est très mouvementée, avec beaucoup de gestes, avec un travail des corps. Comme le spectacle s'adresse aussi aux jeunes dès 9 ans, est-il plus facile de capter l'attention d'un jeune public avec un langage non verbal plutôt qu'avec un langage verbal ?
Je crois que le langage non verbal, c'est pas que pour les jeunes, c'est pour tout le monde. C'est quelque chose, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on a une somme d'informations sur son attitude, sur son physique, sur son corps, sur sa tenue, qui sont beaucoup plus importantes, qui nous donnent beaucoup plus d'informations, qui nous racontent beaucoup plus de choses que les mots en eux-mêmes. Donc nous, au théâtre, on va s'attacher au texte, au langage, mais aussi à ce rapport au corps, à l'espace, et à raconter des choses différemment. Donc là, les 3 comédiens racontent aussi par le corps. Et alors oui, c'est sûr que le côté physique plaît énormément aux jeunes spectateurs, mais pas que, parce que évidemment l'histoire est là et les touche, mais ça relance, ça donne différentes portes d'entrée pour ces différents spectateurs qui peut-être n'ont pas l'habitude de venir au théâtre. Les enfants, mais aussi des adultes qui viennent pour la première fois. Le côté jeune spectateur, pour moi, c'est ça. C'est ces gens qui viennent pour la première fois au théâtre et qui n'ont pas les codes, qui peut-être ne connaissent pas, n'ont pas des références théâtrales, textuelles, mais qui vont être touchés parce qu'on leur raconte une histoire. Et que quand on raconte une histoire, les yeux dans les yeux, puisque c'est un peu le principe du théâtre de récit, de te raconter et de considérer que le spectateur est un partenaire de jeu, on raconte une histoire, les yeux dans les yeux, petit à petit, tu plonges dedans et tu as l'impression que c'est vraiment que à toi, même si il y a 400 ou 500 spectateurs dans la salle, elle n'est racontée que pour toi. Et tu te fais tes images. C'est aussi pour ça que moi, le récit m'intéresse. Et c'est aussi pour ça que c'est 3 garçons qui sont au plateau et qui racontent cette histoire de femme, pour pouvoir permettre aux spectateurs de se faire les images. Le visage de Suzanne, s'il y avait une comédienne qui était là au plateau, il n'aurait eu qu'un seul visage, qu'une seule image de ce personnage-là. Alors que là, comme ces 3 hommes qui sont là, qui tour à tour incarnent les différents personnages féminins, masculins, qui ne font que les esquisser, du coup, les spectateurs vont pouvoir se raconter, se faire une part de son récit et du film presque qu'ils se font dans leur tête. Suzanne, donc oui, fait face à de nombreuses difficultés au niveau de l'adoption de l'enfant en étant célibataire et aussi au niveau de sa volonté de revenir avec lui en France, bien qu'il n'ait pas la nationalité française. Ce qui fait malheureusement écho avec des problèmes de la société actuelle. En abordant tel sujet d'actualité, quel effet espériez-vous que ce spectacle ait sur le public ? Alors, je ne vais pas dire que j'avais envie qu'il y ait un effet très concret, mais j'avais envie que les gens réfléchissent et regardent autrement, se disent que ces gens, même s'ils viennent de l'étranger, peut-être ils peuvent aussi faire partie. Et que ce soit surtout là, c'est une histoire humaine, c'est une histoire d'amour. C'est comment est-ce qu'on devient, c'est comment est-ce que c'est des liens et qu'on s'en fout des frontières. Dans le spectacle, elle dit une frontière, c'est comme les lois, ça se contourne. Et j'avais envie de raconter cette chose-là, mais par le biais du sensible, par cette histoire-là. Parce que on s'adresse à tous les spectateurs, y compris aux gamins, et je voulais qu'ils aient une autre vision de ces frontières-là et qu'ils se disent c'est possible. Et qu'ils se disent qu'on peut réfléchir et s'engager aussi dans la vie au quotidien. Cette histoire ressemble du coup probablement de près ou de loin à celle d'autres personnes autour de nous. Depuis que ce spectacle est en représentation, avez-vous eu des retours de personnes qui se sont reconnues dans cette histoire justement ? Oui, évidemment, ça touche beaucoup de gens. Alors, il y a pas mal de parents qui sont venus nous voir ou d'enfants adoptés qui sont venus nous raconter à quel point eux, ça les avait touchés. Évidemment, c'est fait pour eux, c'est normal parce que c'est leur histoire qui est racontée, mais c'est fait encore plus pour rendre curieux et pour changer le regard des autres qui n'ont peut-être pas l'habitude de ces histoires-là et de se dire, c'est pas parce que c'est pas notre enfant, c'est pas son enfant, c'est pas son vrai fils qu'elle ne peut pas être mère. Et c'est aussi de donner un visage différent de la famille aujourd'hui, où quelques-uns ont cherché à nous faire croire que la famille c'était encore et toujours un papa, une maman et point. Il y a plein de familles aujourd'hui qui sont très 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 différentes et c'était d'aborder aussi cette question-là de manière sensible, de se dire que les familles monoparentales, homoparentales, adoptées, que c'est possible et que ce lien familial il est plus fort que tout. Et est-ce que du coup ça vous donne des idées pour de prochaines créations sur ces héros du quotidien ? Ah oui, je fais que ça en fait. Oui, les prochains sont aussi sur ces choses-là. Ce qui m'intéresse, c'est le sensible. C'est la construction d'individus plus que... Parce que je pense que c'est dans ce sens-là aussi où c'est très politique.
c'est de parler de l'être, de parler de l'individu dans sa vie, dans ce qu'il est, dans ce qu'il constitue, plutôt que de parler des grandes actions sociétales, politiques, mais vraiment d'être sur la construction. Et c'est pour ça que ça s'adresse autant aux jeunes spectateurs enfants qu'aux jeunes spectateurs adultes qui ne sont jamais allés au théâtre, mais qui vont avoir une réflexion non pas sur l'état du monde, mais sur ce qui constitue chacun de nous et ce qui fait qu'on peut être ensemble. Olivier, merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Merci à vous. On le rappelle, La Nuit où le jour s'est levé, c'est au Grand Thé à Nantes demain, vendredi et samedi. Et nous avons des places pour vous, chers auditeurs, pour la représentation de samedi soir à 19h. Laissez-nous un message sur notre répondeur des auditeurs au 02 40 13 32 12. 02 40 13 32 12. Le numéro est non surtaxé et le plus rapide remportera ses places. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Excellente semaine à l'écoute du son unique.